Chers amis, je voudrais d'abord remercier en votre nom la supérieure générale des filles de la sagesse, le supérieur général des frères de Saint-Gabriel, le supérieur général des pères Montfortin, de nous associer à la grande fête de la famille Montfortaine. Quelle joie d'être réunis tous ici au calvaire de Pontchâteau. C'est la messe de clôture de l'année du tricentenaire de la mort de Saint Louis-Marie. Et c'est vrai, la joie nous habite. Joie d'avoir découvert ou redécouvert que Saint Louis-Marie, sa vie, son message, sont plus actuels que jamais. Et nous sommes tous sur la ligne de départ, regardant les années prochaines, regardant devant nous, un petit peu comme ces athlètes des Jeux Olympiques, tout tendus, prêts à s'élancer, habités par trois mots chers au cœur de Saint Louis-Marie: mission, baptême, Marie. Mission, oui. Louis-Marie Grillon de Montfort arrive pour la première fois à Nantes quelque temps après son ordination. Et quel est son grand désir alors qu'il est accueilli par la communauté Saint-Clément dans le centre-ville? Quel est son grand désir? Annoncer l'Évangile aux pauvres, vivre des missions paroissiales. Il répond à l'appel du Seigneur aux apôtres: allez, allez. Et Saint Louis-Marie va parcourir ainsi des milliers de kilomètres à pied. C'en est fait, je cours par le monde, fait-il chanter à tous. Et il le fait chanter à tous, car Jésus nous appelle tous, allez. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à nous laisser inspirer par Saint Louis-Marie? Certains d'entre nous vont dire: vous n'y pensez pas. C'est un personnage un peu bizarre, hors norme, un saint inimitable. Sans doute. Mais cette réponse est trop rapide et un peu facile. Oui, on va faire ses dévotions près de Saint Louis-Marie et on rentre chez soi, tout comme avant. La haie à tailler, le repas à préparer, le feuilleton télé à regarder. Eh bien, après cette année, c'est impossible de continuer ainsi. Allez, dit Jésus. Et nous ne pouvons pas faire mine de n'avoir pas entendu, car le pape François appuie. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi aller comme cela? Pourquoi sortir? Après tout, la religion n'est-elle pas une affaire privée? Entend-on souvent dans notre pays? Non. Non, elle ne peut pas rester une affaire privée.
car nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, ça se partage. Rappelez-vous, chers amis, quand votre conjoint, après une maladie, retrouve la santé, alors on va le dire au voisin, il va mieux. Ou encore, quand le petit-fils ou la petite-fille a réussi ses examens, que fait-il? Il appelle papy ou mamie, ou il envoie un texto aux papy et mamies les plus modernes. Et il dit « Je suis reçu ». Oui, une bonne nouvelle, ça se répand. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi pour Saint Louis-Marie? Il l'écrit à ses parents. « J'ai épousé la sagesse ». Louis-Marie, en effet, a contemplé l'amour de Dieu pour notre monde, en voyant les épreuves du monde, et il en avait déjà à son époque, les guerres de Louis XIV, qui mettaient le pays en difficulté. En voyant les épreuves du monde, par quoi est-il habité? Il est habité par un feu intérieur qui le brûle, l'amour de la sagesse éternelle. Dieu, dans sa grande sagesse, n'est pas resté dans le ciel, au milieu des nuages. Il se fait proche, il se fait l'un de nous. C'est Jésus, cette sagesse. Et que dit Jésus? Dit-il des paroles insignifiantes qui ne gênent personne? Dit-il des discours du style « Les gars, pas de vagues ». Est-ce cela? Non. La sagesse va jusqu'à la croix. Elle se donne. Elle donne tout. Croix du Christ, folie pour le monde. Croix du Christ, signe d'amour. Croix du Christ, arbre de vie. Croix du Christ, nous t'acclamons. Vive Jésus, vive sa croix, chantait Saint Louis-Marie. Il voit la sagesse à l'œuvre et il le proclame. Et nous aussi, à sa suite, nous allons le proclamer. En effet, chers amis, pas besoin d'être chrétien pour dire que le monde va mal. Il suffit de regarder le journal de 20 heures. Mais il y a besoin des chrétiens, de vous et de moi, de nous tous, pour témoigner de l'amour de Dieu pour notre monde. Allez, c'est la mission. Et Jésus ajoute, faites des disciples, baptisez-les. Baptême, deuxième mot. Quand Saint Louis-Marie se trouve désemparé dans les premières années, ne sachant pas bien que faire, il se rend à Rome et il se met à la disposition du pape. Que lui dit le pape Clément XI? Rentrez en France. Et là, écoutons bien, enseignez et faites renouveler les promesses du baptême. Enseignez et faites renouveler les promesses du baptême. Ce sont les paroles mêmes de Jésus aux apôtres. À l'époque de Saint Louis-Marie, tout le monde ou presque était baptisé petit enfant. Mais que se passait-il après le baptême? Étaient-ils pour autant de vrais disciples de Jésus? Saint Louis-Marie va alors se dépenser dans les missions paroissiales qui se terminaient par le renouvellement des promesses du baptême. Faites des disciples. C'est plus actuel que jamais. Combien parmi nous, par exemple,
n'ont pas ouvert un livre religieux depuis leur communion solennelle ou leur profession de foi. Est-il normal, après avoir acquis une formation scientifique et technique d'un très haut niveau, que des baptisés dans le domaine de la foi n'aient pas d'autre vocabulaire que celui de leurs 12 ans? Comment nous, parents, grands-parents, oncles ou tantes, pouvons-nous parler de notre foi aux plus jeunes qui nous questionnent? Mamie, tu crois que Jésus est ressuscité? Et toi, papy, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ce sont parfois des jeunes de 18 ans qui demandent cela à leurs grands-parents. Et notre mission à nous, c'est de dire la foi à ces jeunes adultes avec des mots d'adultes. Faire des disciples. C'était cela, l'enjeu des missions paroissiales. C'est cela aujourd'hui, la catéchèse pour adultes, les parcours alpha et toutes les autres formations. Frères et sœurs, nous sommes au début d'une nouvelle année scolaire. Quel temps consacrerons-nous cette année à notre formation chrétienne? Quel temps consacrerons-nous concrètement à nourrir notre foi et à renouveler les promesses de notre baptême? Et si, chers parents, un de vos enfants qui est actuellement en train de se former pour être ingénieur vient vous trouver et vous dit: j'entre au noviciat ou j'entre au séminaire, que penserez-vous? Penserez-vous: ah, c'est dommage, il aurait pu gagner de l'argent? Eh bien non. Grâce à cette année que nous venons de vivre, grâce à Saint Louis-Marie, en renouvelant nos promesses du baptême, nous décidons aujourd'hui de mettre Dieu en premier, de nous réjouir des vocations de jeunes et concrètement de renoncer à une soirée télé ou à une réunion entre amis pour participer à la vie de nos paroisses. Certains vont dire: mais comment tout cela est-il possible? Je termine par le dernier mot, lumineux, magnifique. Marie, un prénom, la Vierge Marie. Cet été, au JMJ en Pologne, dans le pays de Saint Jean-Paul II, je repensais aux liens qui unissaient notre pape à Saint Louis-Marie. Je repensais à sa devise « Totus tuus Maria ». À nous qui allons prendre la route, que nous dit la Vierge Marie? Que nous dit-elle que nous ayons besoin d'entendre? Elle nous répète toujours les mots de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Notre-Dame a vécu concrètement cette parole de son Fils. Elle a fait confiance à son Fils jusqu'au bout. Et sa mission, alors, elle a pu la remplir jusqu'au bout. Elle nous a donné Jésus. Elle nous a donné la vie. Oh, bien sûr, elle avait demandé à l'ange le jour de l'Annonciation, comment cela se fera-t-il? Et c'est souvent notre question. Dans ce 21e siècle, avec nos congrégations, nos paroisses, souvent vieillissantes, avec cette sécularisation, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Est-ce que cette vieille dame qu'est l'Église peut-elle encore donner Jésus à nos contemporains? Eh bien, comme Marie,
nous faisons confiance. Nous nous appuyons sur la foi de Marie à l'invitation de ce grand saint, Saint Louis-Marie. Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ, nous écrit-il. Alors, à la fin de cette grande année, j'ose faire une prière devant vous. Par l'intercession de Saint Louis-Marie et guidés par Notre-Dame, nous, peuple de l'ouest de la France et d'ailleurs, nous voulons suivre Jésus aujourd'hui et annoncer Jésus avec joie. Amen.